RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Le négationnisme de gauche. Thierry Volton, c'est le titre de votre livre paru début avril, il y a quelques jours, chez Grasset. Thierry Volton, serait-il excusable d'avoir été maoïste ou trotskiste et impardonnable d'avoir fréquenté des groupuscules d'extrême droite ? Ben oui, il faut le reconnaître, puisque si on voit l'actualité aujourd'hui, Madame Loiseau est accusée d'avoir eu des passes, elle a été membre, disons, oui, voilà, oui. Exactement, c'est pas très grave, mais enfin bon, quand même, la voilà qui est obligée de rendre les comptes. Oui. Bon, il y a plein de journalistes, excusez-moi, il y a aussi des hommes ne politiques. vous excusez pas, vous savez, moi ici, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des hommes politiques, M. Jospin, par exemple, était de notoriété un ancien trotskiste. Beaucoup n'ont fait aucune autocritique de ce qu'ils ont été, et au contraire, on les considère comme des personnages très importants, et on les écoute avec beaucoup d'intérêt. Bon, donc c'est ce deux poids, deux mesures, si vous voulez. C'est une hémiplégie politique ? Voilà, c'est une hémiplégie politique, c'est-à-dire qu'on voit le mal d'un côté, et j'entends bien qu'il y a ce mal qui existe, hein, je ne le nie pas, évidemment. Mais évidemment. Droite. Mais évidemment. C'est clair qu'on ne se méprise pas sur ce que je veux dire. Oui. Mais ce que je pense, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'on regarde aussi l'autre côté, c'est-à-dire le côté communiste, où effectivement, il y a eu quand même beaucoup de malheurs qui ont été faits, et malheureusement, aujourd'hui, on ne le regarde pas en face. Voilà. Oui. C'est un peu Les redresseurs d'histoire Ben oui, parce que souvent, ils se présentent comme des paragons de vertu, si vous voulez. C'est ça qui est insupportable. Oui, c'est vrai. Donc, je suis assez d'accord avec vous, Thierry Volton. C'est insupportable. Et je trouve que ça nuit à leur combat, parce que je veux dire, s'ils faisaient évidemment une véritable autocritique, oui, nous avons fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs après tout, c'est humain, si je puis dire. Hein. Donc, une vraie autocritique, on les entendrait mieux, je trouve. Mais d'où vient ce négationnisme de gauche ? Ah, écoutez, c'est une histoire très ancienne, parce que, en vérité, il vient de toute l'histoire du communisme, parce que dès le début, on n'a pas voulu voir ce qui s'est passé, hein, et je peux vous citer une pléiade d'intellectuels et les meilleurs du monde, hein, et les plus grands du monde, qui ont été aveugles et qui ont même encensé un régime qui, pendant ce temps-là, est déporté, affamé, etc. Oui, ce qui est terrible, justement, c'est qu'un intellectuel est souvent, malheureusement, aveugle, alors qu'un intellectuel devrait être, au contraire, lucide. Bien sûr. Totalement lucide. Bien sûr. Alors, on peut comprendre... Pour débattre un peu plus, ça pose le problème de l'engagement. Et de l'intelligence. Et de l'intelligence. Oui, parce qu'évidemment, vous avez raison, un intellectuel devrait être, au contraire, compte tenu de ce qu'il sait, compte tenu de sa culture, devrait au contraire ne pas tomber dans le piège. Alors, on comprend, il y a de multiples raisons, je l'ai expliqué dans différents livres, pourquoi des intellectuels ont été si fascinés par ce système qui les mettait soi-disant en avant. Ce qui est dramatique d'ailleurs dans cette histoire-là, c'est que les intellectuels qui ont cru au paradis communiste, dans le paradis en question, leurs confrères, si je puis dire, leurs collègues, étaient les premiers à partir fusillés ou au goulag, etc. Oui. Donc l'aveuglement est triple quelque part. Oui, mais bon, l'aveuglement existe de tous les côtés, mais après, on peut aussi assumer. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup ne reconnaissent pas qu'ils ont été aveuglés. Non, absolument, c'est ça le problème. C'est-à-dire excusez-moi. Allez-y, Thierry Volton, il est quand même incroyable que moi je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais entendu un dirigeant communiste français ou ailleurs d'ailleurs. Je ne parle pas des gens dans les pays de l'Est, hein, donc qui a fait une excuse, une autocritique. Pardon, je vous demande pardon, nous sommes trompés. Oui, nous avons couvert des crimes, etc. Je n'ai jamais entendu. Alors quelques intellectuels ont fait ça. Soyons. Edgar Morin, par exemple, a fait un formidable livre qui s'appelle Autocritique, qui date de 59, donc 1959. Il fallait le faire d'ailleurs. Il fallait l'écrire en 1959. Absolument, c'était autrement plus dangereux qu'aujourd'hui. Hein, donc, il y a quelques intellectuels qui ont fait leur autocritique, mais la plupart d'entre eux ont mis un tapis sur leur histoire, sur leur passé, et passé bouscade, et c'est terminé. Pour vous, cette histoire Loiseau, c'est révélateur ? Oui, c'est révélateur parce que tout d'un coup, on voit, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une alliance, quelque part, objective, si je puis dire, comme diraient les communistes d'ailleurs, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, puisque, extrême gauche, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais enfin, nous avons Minute qui a sorti l'affaire, qui est reprise par Mediapart, un site dirigé par M. Plenel, dont chacun sait que M. Plenel a été longtemps un dirigeant trotskiste. Bon, voilà, et qui n'a jamais fait son autocritique, d'ailleurs, non plus. Donc voilà, c'est un petit
petit côté rouge-brun, si je puis dire, qui est intéressant contre ma pauvre Madame Loiseau, qui évidemment a Qui aurait dû péché. assumer d'ailleurs, entre Qui aurait dû parenthèses. assumer, absolument, c'est son Tout de tort de ne suite. pas avoir assumé, en disant oui, j'ai Ouais. fait une erreur, je vous demande Bah, pardon, je reconnais, etc. Bon, voilà. Ben voilà. Voilà. Puis Bon, c'est- donc c'est intéressant ce petit front rouge-brun, si je puis dire. Oui, ça apporte de l'eau à votre moulin, c'est Bah oui. à votre livre. Oui. Hein, le négationnisme de gauche. Vous pensez que ça vient de la période communiste, ou ce négationnisme Oui, de ça gauche? vient, bien sûr. C'est-à-dire que il y a tellement, enfin, c'est plus compliqué que ça en vérité. Oui. Comme il n'y a pas que les intellectuels qui ont été aveugles. Beaucoup de gens, les hommes politiques ont été aveugles, les hommes d'affaires ont été aveugles, ils ont été pactisés, ils ont été faire du commerce. Hein. Donc, si vous voulez, il y a tellement de personnes qui ont été impliquées dans cette affaire, si vous voulez, que aujourd'hui, quand ils se regardent dans la glace, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, mais à mon avis, ils n'ont pas la conscience tranquille. Bon, Mais ils Thierry le disent pas. Volton, nous sommes rejoints par Jonathan Boucher-Petersen, qui est à Libération, et par Éric Brunet. Vous écoutez Moi, j'ai Thierry juste Volton? un petit mot de réaction, c'est que je suis étonné quand on qualifie les trotskistes de pro-communistes. C'est-à-dire que si on va dans le détail, ils étaient trotskistes à cette époque-là. Dans les rues, ils se battaient avec le Parti communiste, avec la Il a CGT. pas dit ça. Donc je trouve ça un peu bizarre de faire des grandes familles sur les trotskistes devraient s'excuser pour les crimes du régime communiste. Je trouve que c'est tout à fait Mais important de pour faire. d'autres crimes, pour les crimes notamment de de la Trotsky. Voilà, d'accord. Ouais, mais du coup, c'est plus exactement le même discours. C'est-à-dire que c'est pas les millions de morts du stalinisme. Ils n'ont pas été stalinistes, ces gens-là. hein. Je connais Soyons suffisamment bien précis, quand même. l'histoire pour vous dire que Je sais bien. effectivement, d'ailleurs, les trotskistes ont été particulièrement pourchassés par les communistes de Moscou. c'est toujours bon à rappeler, quand même. Et Les pendant la guerre d'Espagne, ils ont été les premières victimes, si je puis dire, ça c'est vrai. Non, ça paraît Mais- un peu anachronique, mais c'est vrai que c'est des pas tout à subtilités fait qui avaient du anachronique sens dans à le l'époque, fait quand que- même. Non, mais le seul problème, c'est qu'il présente Trotsky comme un espèce de prophète formidable qui n'a jamais eu de main dans le sang. Je suis désolé, Non, mais il y a un Trotsky an- a même baigné dans le sang à un moment donné, et sacrément, puisque vous savez, Ouais. au début de l'Union soviétique, enfin, ce n'était pas encore l'Union soviétique, la Russie bolchevique. Mais voilà, il on était parle à- plutôt il du était à la début, tête on parle de la plutôt du début répression. du XXe siècle et pas Oui, des oui. années Staline. Non, mais c'est important Oui. parce que Non, tout le monde n'a pas non, tout début ça du particulièrement en tête. Moi, je suis très heureux, Jean-Jacques, de ce débat parce que Oui. je vis depuis des années comme une injustice, ce truc-là. Moi, j'étais dans des bahuts de province où tous les profs étaient cocos. Et j'ai fait ma rougeole adolescente là-dessus. Je me disais, mais c'est quand même assez scandaleux, quand même, que tous mes profs soient communistes. C'était dans les années Giscard, début des années Mitterrand. Parce que quand même, j'avais creusé. Je me suis rendu compte, notamment, réaliser des choses que tous les historiens savent bien, mais que dans les années 70 et 80, les news magazines français, je parle de la France, là, les news magazines français à la mode, vous savez, ces hebdomadaires qu'on achetait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, vantaient souvent les régimes dictatoriaux comme celui de Pol Pot et ont mis beaucoup plus de temps que les autres à se rendre compte que c'était des systèmes infâmes qui ont tué d'ailleurs beaucoup plus au XXe siècle que le nazisme. Quand on prend cette arithmétique macabre Oui, mais là, enfin, d'accord. Ah Mais ben, l'arithmétique non, non. macabre, ça, je ne veux jamais entendre Eh ben, ça. moi, je vous en parle Parce quand même. que entre 1 million de morts et 5 millions de morts, où est la différence hein D'accord, Pardonnez-moi. très bien. hein. Même chose pour la révolution Alors là, ça, culturelle c'est- chinoise. Bon, même chose pour la Oui. révolution culturelle chinoise. Et même chose pour ces intellectuels français qui, à l'invitation, par exemple, de Brejnev, allaient en Union soviétique et revenaient, genre Jean-Paul Sartre, en disant la liberté est totale en Union soviétique. Et ça m'a toujours. J'ai toujours vécu ça comme une espèce d'injustice totale. Le fait également qu'il y ait toujours un parti communiste en France, c'est quand même anachronique. Le parti communiste français a fait des choses terribles. Je vais vous donner un exemple dont on ne parle jamais. Pendant la drôle de guerre, eh bien, à la demande du Parti communiste français, un certain nombre d'ouvriers dans les arsenaux, eh bien, ont saboté des avions de chasse français pour qu'ils n'aillent pas bombarder les nazis, les Allemands. Pourquoi ? Il y a eu des condamnations. Pourquoi ? Eh bien, les communistes dans la résistance. parce qu'il y avait le pacte Oui, germano-soviétique. il y avait aussi des Et les communistes communistes dans la C'est d'abord résistance la en résistance. 1940, autant vous dire qu'ils étaient plutôt rares, ceux qui étaient dans C'est la pour ça résistance. qu'après en De Gaulle les a pris au 1940. gouvernement, ouais, c'est ça. Oui, oui, Il n'était pas lucide. Après De Gaulle, C'est ça. comme vous dites. Mais Non, enfin, mais ils étaient pas n'essayez labo, pas de enfin. sauver le Parti communiste non, jusqu'à moi, 41. non, 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 mais Thierry c'est- Volton, enfin, je suis tellement heureux J'ai que peur ce que débat Courtois et ses s'ouvre. travail, il y a déjà Bon, bien Je suis le temps. tellement heureux que ce Thierry débat Volton, s'ouvre. qu'en pensez-vous Bon, ce qu'a dit M. Brunet n'est pas faux, et ce que dit Jonathan Boucher-Petersen n'est pas faux non plus. Bon, mais en même temps, il y a deux périodes. Il y a la période de 30, enfin, ce qui concerne le Parti communiste français. Restons Oui. juste sur ce petit point d'histoire. Entre 39 et 41, il n'y a pas eu de résistance communiste, soyons clairs, et en vérité même du soutien par rapport à l'Union soviétique et à l'alliance avec l'Allemagne. Hein. Soyons clairs, ça c'est vrai. À partir de 41, c'est évident que le communisme s'engage complètement dans la résistance. Mais c'est pas rien, enfin, je sais pas. J'entends bien. Il y en a beaucoup qui l'ont pas fait, des Français. hein, Mais des bien sûr, Français. mais ça, c'est la sûr. majorité, Pour le coup, pourront-nous- enfin, la ouais, majorité. au bout d'un moment, Mais faut quand ceci même, dit, ne jetons pas la pierre parce que nous n'y étions pas. Donc, moi, j'aime pas parler oui, de. commune, oui. Ouais. Bon. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut aussi rétablir un certain nombre d'histoires. Bon. C'est-à-dire que la force du Parti Il communiste, semblerait que c'était de les communistes recouvrir aient cette. joué un rôle dans l'effondrement du nazisme. Mais ça, j'invite chacun à aller lire les livres d'histoire. Oui, Non, non, mais c'est bien, hein, c'est bien, mais tout Je le crois monde qu'il y a eu sait. des millions de morts à ce Tout moment-là le monde aussi. sait que Staline a été un de ceux Mais qui a ça en fait vaincu pas un Hitler. héros du Bien 20e sûr. siècle. Merci, merci On sait. Thierry Volton. Vous savez, on l'a avez- assez dit, vous ça. avez soulevé un débat, là, je vous le dis. Hein.